est le fabricant, va nous donner quelques mots sur ces pierres. Alors, c'est des pierres de parement en pierre reconstituée pleine masse, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de gravier et pas de sable. Donc, on peut les percer, les poncer, les couper. L'avantage de l'emboîtement, c'est qu'en fait, on peut, lors de la pose, se permettre de régler les niveaux sans voir le support et sans faire de joint. D'accord. Donc, rapidité Ouais. et facilité. Ouais, facilité de pose. Le tout de fabrication artisanale et 100% française. D'accord. C'est fabriqué en France. À 100%. D'accord. On a exactement la même chose pour les produits Alchemy, et fabriqués en France, artisanalement. Pour réaliser notre pierre d'ardoise, nous avons besoin du kit Alchemy qui contient une fiche d'explication avec les étapes ainsi que toutes les couleurs. Passons maintenant au matériel qu'il vous faudra pour réaliser l'ouvrage. Le matériel nécessaire pour faire une réalisation ardoise est celui-ci. De l'eau, une éponge, si possible légèrement usée ou déchiquetée, un tampon abrasif pour la vaisselle, un vaporisateur ou à défaut une brosse plate suffira. Plusieurs pinceaux ou brosses de différentes tailles. Passons maintenant à l'étape de la réalisation. Première étape, humidifiez votre support. Avec la couleur noire, que j'ai diluée avec un volume égal d'eau. J'applique cette couleur sur l'ensemble. Ne pas hésiter à avoir des transparences ou laisser quelques zones qui ne sont pas recouvertes. Ça n'a pas d'importance. La surface d'1 mètre carré est recouverte avec le noir. Si vous travaillez sur des surfaces plus grandes ou s'il fait très chaud, vous pouvez éventuellement en cours de travail humidifier légèrement. Prenez ensuite l'éponge humide et je viens tapoter la couleur. La première étape est terminée. Deuxième couleur. La couleur violacée numéro 14. Que j'ai préalablement diluée. Avec un volume égal d'eau. J'humidifie mon support. Et j'applique mon violacé de façon aléatoire, comme pour la première couche. On remarque qu'il y a toujours quelques zones qui sont restées noires, ce qui nous fait un mélange des deux teintes. Je prends l'eau, l'éponge, et même opération que la première fois. Je viens tapoter.
couleur violacée est maintenant appliquée. Troisième teinte, la couleur ivoire. Comme pour les deux précédentes, je l'ai diluée avec le même volume d'eau. Attention, on est sur l'ardoise, donc on est sur une teinte claire, à mettre par petites touches. On ne recouvre pas la surface comme les deux précédentes. J'humidifie. Et je souligne quelques zones. Toujours de façon aléatoire. Évitez de faire des taches trop localisées. Si vous ne connaissez pas les couleurs de l'ardoise, pensez à prendre des photos. Ça vous servira de modèle pour les teintes et la répartition de celles-ci. Je prends mon éponge, un peu d'eau, je les sors légèrement et je viens répartir ma couleur. Je travaille sur l'ensemble, sur au moins 1 mètre carré. Je pourrais fignoler après. Je retire au moins 70% de la couleur que j'ai appliquée. L'ardoise reste foncée. Notre couleur ivoire est appliquée. J'applique maintenant la couleur ardoise numéro 13. Préalablement diluée. J'humidifie. Et je dépose quelques touches. Cette couleur est plus bleutée. L'intérieur des creux doit toujours être atteint. L'éponge humide. Et je tamponne. Notre couleur est appliquée. L'ardoise comporte quelquefois des petites traces orangées. Elles sont dues notamment à l'oxyde de fer que contient la pierre. On va en ajouter un petit peu. J'ai dilué très légèrement la couleur. Orange et sable. Je vais ajouter quelques petites touches de cette couleur, sans oublier d'humidifier bien sûr. J'éponge. Je retire une grande partie de la teinte, entre 70 et 80%, pour ne laisser que quelques traces. Ma couleur est appliquée. Maintenant, j'applique la détrempe. La détrempe n'est pas une couleur. Elle va servir à adoucir l'ensemble, nous apporter un voile dessus qui va faire mater nos pierres.
Je l'applique sur certaines zones sans recouvrir entièrement le support. Et je tamponne à l'éponge. Dans le frais, c'est-à-dire avant que ma détrempe soit sèche, je prends mon tampon abrasif et je viens frotter mes pierres. Nous allons créer une patine d'usure. Cette opération est terminée. Notre couleur ardoise est pratiquement terminée. Pour donner un côté un peu plus réaliste à notre imitation, nous allons vieillir l'ardoise. Pour ce faire, nous allons utiliser la couleur ombre naturelle. Avec cette couleur, ici qui n'est pas diluée, nous allons patiner nos ardoises. Donner un côté un peu plus ancien. J'humidifie. L'ombre naturelle apporte un côté légèrement terreux. Je réalise des spiltés, opération qui consiste à projeter des gouttes sur le support, avec une brosse usée ou une brosse à dents. Avec l'éponge, je retire le trop-plein, le surplus de teint. Notre ardoise est terminée.